Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, on va aborder une question qui m'est régulièrement demandée, à savoir, quelle est la meilleure unité de temps pour trader avec des robots? Alors, déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas une meilleure unité de temps qui écrase toutes les autres. En effet, chaque plateforme va te proposer plusieurs unités de temps, que ce soit du M1, du M2, du M5, du H1, ou parfois des unités de temps encore plus courtes, genre une seconde ou des choses comme ça. Et ce que tu dois savoir, c'est que la réponse ne sera pas il faut que tu traites telle unité de temps ou telle unité de temps, parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Et donc, je vais faire au mieux pour t'expliquer quel est l'intérêt de chaque unité de temps, et surtout, quelle est celle que tu pourrais choisir en fonction des critères qui te correspondent. Alors, pour faire ça, on va partir du robot REB Candlelight, qui est donc le robot offert dans mon pack découverte. Donc, s'il t'intéresse, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le pack découverte qui est offert, et où tu pourras le télécharger. Au niveau des paramètres du robot, on va considérer ici qu'on va partir d'un capital de 5000 euros. Et au niveau des paramètres d'entrée, les voilà. Donc si tu as envie de les recopier, n'hésite pas. Mais le principal paramètre que l'on va regarder ici, c'est qu'on va partir ici en fait sur une toute petite taille de lot pour que tu puisses bien comprendre l'impact des unités de temps sur le même paramètre. Très souvent, quand on pense robot de trading, on a tendance à imaginer quelque chose qui bouge énormément, qui passe beaucoup d'ordres. Alors ça, en fait, c'est une idée reçue qui vient notamment du scalping, où on a effectivement des TP qui sont pris de manière très proche, et donc pour avoir de bons résultats avec, on est obligé de passer un grand nombre d'ordres. Et donc les personnes qui se lancent avec les robots de trading ont tendance à imaginer que l'unité de temps pour les robots, c'est le M1. En fait, cette unité de temps a plusieurs avantages, mais également des inconvénients. Le principal avantage qu'il va avoir, c'est que globalement, c'est une unité de temps qui va te permettre d'avoir énormément de points d'entrée. En effet, le robot, comme il va analyser les bougies, il va très souvent se retrouver dans des scénarios où il aura des possibilités pour entrer, et donc va prendre ses trades à ce moment-là. Si on regarde ne serait-ce que sur un mois, qu'est-ce que ça donne? Tu vas voir que c'est assez impressionnant. Là, si je me mets au 1er janvier 2021 et que je le pousse jusqu'au 1er février 2021, pour voir en M1, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Tu peux voir qu'au total, le robot a passé 327 trades. Donc sur un mois, soit une vingtaine de jours ouvrés, c'est presque une vingtaine de trades par jour, ce qui est plutôt important. Et quand on regarde au niveau du graphique, tu peux voir que effectivement, si je me mets sur une unité de temps comme le H1, ça fait quand même une bonne quantité de trades. Et du coup, très souvent, les gens se disent que ça, c'est le comportement normal d'un robot. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que ce genre de comportement est en réalité extrêmement agressif. Si je le passe depuis 2021 à aujourd'hui, tu remarqueras qu'au niveau du graphique, on avait effectivement une jolie droite croissante, avec quelques zones qui n'étaient pas bonnes, mais globalement le résultat était très très bon. Et par contre, à un moment donné, les choses se sont mal passées et le robot a craché. Et si on regarde au niveau du rapport, on se rend effectivement bien compte qu'on a planté le compte alors qu'on partait de 5000 euros et une toute petite taille de lot. Ce que tu dois comprendre avec le M1, c'est que c'est une unité de temps qui peut bien fonctionner si tu as notamment conscience du fait que le risque est important. Et donc pour ça, quand tu vas travailler avec des robots qui vont travailler là-dessus et qui vont passer un grand nombre d'ordres, en général, je t'invite vraiment à considérer qu'il s'agit là de robots agressifs et donc qu'il va leur falloir un money management assez spécifique où tu vas considérer que ton compte est en danger. Et donc, surtout, il ne faut pas mettre tous tes capitaux de trading sur ce genre de robot parce que le risque est important. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais justement de la gestion des robots agressifs, donc n'hésite pas à regarder. Ça peut fonctionner, mais il faut avoir conscience de ce risque pour justement protéger ton capital au fur et à mesure qu'il grossit, de manière à envisager ce pire scénario comme une situation possible et que tu puisses justement par la suite être rentable malgré ce scénario. Les unités de temps au-dessus sont, on va dire, des unités de temps intermédiaires. Donc le M5, M15, M30 et H1 sont très souvent en fait des unités de temps qui ont l'avantage de présenter des signaux qui seront de bien meilleure qualité et qui te permettront très probablement d'avoir des résultats qui seront peut-être moins importants que sur le M1, mais qui potentiellement pourront passer de manière bien plus aisée au niveau de tes robots. Là, si je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure, et que cette fois-ci, je viens me mettre non pas en M1, mais supposons par exemple en M15, et que je regarde comme tout à l'heure sur un seul mois, donc à savoir du 1er janvier 2021 au 1er février 2021, valeur initiale, on voit qu'au niveau du graphique, on est toujours sur un graphique croissant, et au niveau du rapport par contre, tu peux voir que tout à l'heure, on avait 300 et quelques trades, là, on est passé à uniquement 16 trades. Donc ça peut paraître faible, mais par contre, à côté de ça, on a également un drawdown qui est ridiculement bas, 0,46%. Et ça, en fait, c'est le gros intérêt d'être monté au niveau de l'unité de temps. On a effectivement réduit le résultat que l'on pouvait espérer au niveau d'un robot.
Par contre, on a également fortement réduit le nombre de signaux, et donc la qualité des signaux est très souvent devenue de bien meilleure qualité. Si cette fois-ci je viens par exemple une nouvelle fois à pousser le robot sur 2 années consécutives avec les mêmes paramètres, quand on regarde au niveau du graphique, on peut voir que cette fois-ci, on n'a pas cramé le compte, mais au contraire, on a un compte qui est effectivement bien monté et qui se retrouve donc à nous faire un bilan de 413 € avec un drawdown à 28%. Donc cette fois-ci, on est sur un résultat qui est déjà plus intéressant que de planter un compte. Et si on pousse l'exemple encore plus loin et qu'on regarde cette fois-ci sur les 2 années ce que ça aurait pu donner avec ces mêmes paramètres en H1, au niveau du graphique, on est effectivement encore une fois sur un graphique bien haussier. Et au niveau du drawdown, on est une nouvelle fois sur un gain de cette fois-ci 219 €, un peu moins que tout à l'heure, ce qui est normal vu qu'on avait moins de signaux d'entrée. Mais cette fois-ci, on a un drawdown qui est une nouvelle fois tombé de manière assez forte. Et au-dessus du H1, on retrouve donc effectivement ce qui concerne les unités de temps bien plus longues, à savoir le H4, le journalier, l'hebdomadaire ou le mensuel. Alors, en général, ces unités de temps sont assez peu tradées par les robots, sauf sur certains robots spécifiques qui peuvent par exemple travailler les ouvertures des bougies quotidiennes ou des choses comme ça. Par contre, évidemment, en général, quand tu te mets sur ce genre d'unité de temps, si jamais tu regardes ce que raconte ton robot, supposons sur l'unité de temps journalière comme le daily, là, sur les 2 dernières années, bah, normalement, il aura effectivement très peu de points d'entrée, donc tu vois, sur 2 ans, il aura eu 14 trades. Par contre, on aura également eu un résultat qui n'aura pas été mauvais, à savoir un profil de 98 € et une chute à 1,06%. Donc une chute vraiment toute petite. Quelle est la bonne unité de temps pour toi? Comme tu as pu le voir, plus ton unité de temps est petite, et plus, du coup, ton robot va pouvoir passer un nombre d'ordres important. Et l'impact direct qu'il va y avoir sur ça, c'est qu'en gros, plus ton robot passera des ordres, plus il sera agressif, et plus du coup il te faudra une gestion spécifique des capitaux. Au niveau de ton unité de temps, ce que je t'invite à faire, c'est en général de te poser la question, déjà, quel est ton caractère? Est-ce que tu es une personne qui a envie d'avoir beaucoup de mouvements et beaucoup d'émotions au niveau des robots de trading que tu vas lancer? Ou au contraire, est-ce que tu es une personne qui a juste envie de lancer un robot sans te prendre la tête et le laisser tranquillement travailler sans qu'il prenne trop de risques? Si tu as un profil plutôt hyperactif sur le sujet, effectivement, tu vas pouvoir t'orienter vers des unités de temps M1, M5 qui vont te créer pas mal de résultats si tu lances les robots sur plusieurs marchés différents, mais également pas mal d'émotions parce que tu verras les comptes qui vont bouger de manière assez efficace d'un côté ou de l'autre. Si par contre tu es une personne qui n'a pas forcément envie d'avoir trop d'émotions à gérer, qui ne veut pas trop se prendre la tête avec les robots, avec le fait de devoir les reparamétrer régulièrement, et ben dans ce cas-là, n'hésite pas à rester sur des unités de temps plus élevées, du H1, du H4. Alors effectivement, tu auras des résultats qui seront bien moins impressionnants, ce qui est normal, mais par contre tu auras beaucoup moins de questions à te poser. Parce que normalement, comme tes robots seront beaucoup plus calmes, ils passeront effectivement moins d'ordres, mais leur agressivité sera déjà bien moins importante, et tu auras bien plus le temps de te poser des questions par rapport à eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'orientera vers une unité de temps qui te plaira le plus. Personnellement, j'aime bien les unités de temps qui sont entre le M5 et le H1. Mais ça dépend vraiment des préférences de chacun. Et là, évidemment, on n'a même pas parlé du paramétrage du robot, on a juste pris un paramètre qu'on a testé sur différentes unités de temps. Donc maintenant, ce sera à toi de faire tes essais pour trouver des paramètres qui semblent pertinents en fonction justement de ton unité de temps et du marché que tu vas trader. Alors évidemment, il y aura probablement d'autres points que je n'aurais pas intégrés dans cette vidéo. Alors, si t'en vois, n'hésite pas à les écrire en commentaire, ça permettra aux autres personnes qui regarderont la vidéo de savoir qu'est-ce qui peut les intéresser par la suite. Et enfin, si le sujet du trading algorithmique, des robots de trading te parle, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce qu'ici, c'est principalement ça dont on va parler. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à bientôt. Ciao!